Bon, on va continuer. On va revenir un peu sur la répartition par sexe et par âge de la population à Madagascar. Ici, vous constatez qu'il y a autant d'hommes que de femmes. On en a parlé. Et vous savez, vous avez ici sur la dernière colonne, RM, ça veut dire rapport de masculinité. Alors, quand on a dit que le rapport de masculinité est 99, ça veut dire que pour les enfants de 0 à 4 ans, il y a 99 hommes pour 100 femmes. OK? 99 garçons pour 100 filles, parce qu'il s'agit des enfants de moins de 4 ans. Ici, il y a égalité, 65-69. Ici, il y a égalité. Il y a à peu près autant d'hommes, n'est-ce pas, que de femmes. Sauf, regardez bien, à 80 ans ou plus, il ne reste plus que 80 hommes pour 100 femmes. Ça veut dire qu'il y a plus de veuves que de veufs. Les hommes meurent plus vite que les femmes. Donc, il y a moins d'hommes que de femmes. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez pourquoi? Et en France, c'est pire. Hein? Là, on est à 80, mais en France, c'est en fin d'âge, on est à 70. Mais là, c'est surtout l'alcool. Hein? Les hommes boivent trop d'alcool. Et ils meurent plus vite que les femmes. Les femmes boivent moins. Et d'autre part, il faut quand même comprendre que les hommes, la plupart, ce sont eux qui cherchent l'argent pour le ménage. Donc, ils ont plus de responsabilités pour faire vivre le ménage. Toujours est-il, n'est-ce pas, qu'il y a une surmortalité masculine à partir de 70 ans. Ça veut dire qu'il y a plus d'hommes qui meurent que de femmes. Donc, vous voyez, la statistique, ça sert aussi à comprendre ce qui se passe dans le réel, dans la vie, dans la société. Il faut quand même essayer de créer, n'est-ce pas, des indicateurs. D'autre part, vous voyez ce qui se passe ici. Ce sont des pourcentages. Hein? On a divisé ici 1 845 275 avec 25 673 000. Et on a trouvé 7,2%. On peut revenir un peu? 7,2%. Vous voyez, ces pourcentages-là, on appelle ça des fréquences. Lorsque vous avez un nombre important de données comme ça, vous essayez de calculer des pourcentages pour savoir et pour interpréter le phénomène. Hein? Et c'est pour cela que je vous dis, est-ce qu'on peut revoir un peu les grands groupes d'âge? Grands groupes d'âge. Ah, avec ça, on revenait, avec les pourcentages, n'est-ce pas? Donc, on a construit la pyramide des âges. Ici, on a plus d'enfants de 0 à 4 ans que des enfants de 5 à 9 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui meurent. Vous voyez? Et au fur et à mesure, votre pyramide déjà se rétrécit à cause de la mortalité. Voyez? Maintenant, on va voir les grands groupes d'âge pour voir, et comme je vous ai dit, ici, les 0 à 14 ans, ce sont les enfants. Les enfants dépendent des adultes, n'est-ce pas? Donc, on devrait savoir à peu près le poids et les charges que représentent les enfants dans la société. Donc, il y a 41% des jeunes de moins de 14 ans, ok, de moins de 15 ans, 41%. Hein? 15 à 59 ans, il y a 54%. 60 ans et plus, il n'y a que 4,5%. Ça, c'est dans la société. Voilà. Et je vous ai dit, on serait intéressé, parce que l'âge est très important dans une société,
lorsqu'on parle par exemple des femmes en âge de procréer, les femmes qui donnent des enfants, vous voyez, c'est pas à n'importe quel âge. Généralement, c'est entre 15 et 49 ans, entre 15 et 50 ans. Donc ici, nous avons quand même, pour les populations de 15 à 49 ans, pour les femmes, on a en totalité, on a 60 des femmes. C'est ça, n'est-ce pas? On a 17,1% pour activité occupée, inactive, à peu près 25% à peu près. Hein? C'est ça. Hein? Voilà. On a 17,1% plus 19%. On a 28%. 28% des habitants ou de la population sont des femmes en âge de procréer. C'est très important. C'est un nombre très, très important. OK? Là, on pourrait s'intéresser maintenant à la comparaison avec les pays développés. Mais toujours est-il là qu'on est vraiment là dans le cadre d'une population jeune. Est-ce qu'on peut avoir la comparaison de l'âge moyen par grand groupe d'âge? Les façons les suites. Maintenant, lorsque je vous ai parlé des fréquences, des pourcentages, ok? Mais lorsque vous avez aussi un nombre important, par exemple ici chez vous, si chacun, quel âge vous avez? 19 ans. 19 ans. Vous, étudiant, vous? 21 ans. La moyenne entre 19 et 21, c'est 20 ans. 19 plus 21, 40 divisé par 2. OK? Donc, peut-être que votre âge moyen, on peut le calculer pour voir est-ce que vous êtes autour de 20 ans. Et l'année prochaine, on pourrait calculer aussi l'âge moyen des autres étudiants pour voir est-ce que les étudiants à l'USUN se rajeunissent ou vieillissent. Vous comprenez? Et ça, c'est la statistique. OK? Alors, qu'est-ce qu'on voit pour la population à Madagascar? L'âge moyen à Madagascar est de 22 ans. Voilà. Quand vous prenez la moyenne des âges, comme je viens de faire avec 2 étudiants ici, pour toute la population de Madagascar, on y est à 22 ans. Donc, on a une population vraiment jeune à Madagascar. Alors, il s'agit d'une moyenne pondérée par les effectifs de la population dans chaque classe d'âge. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes aux classes d'âge jeunes, donc la population, l'âge moyen est jeune. Et l'âge médian, qu'est-ce que ça veut dire la médiane? La médiane, c'est l'indice ou l'indicateur qui divise la population en 2 parties égales. Ça veut dire que ici, l'âge médian pour Madagascar est 18 ans et moins. Ça veut dire que si on prend tous les individus à Madagascar de 18 ans et moins, il y a 50% par rapport à 19 ans et plus. Donc, vraiment, on est jeune. On est 25, aujourd'hui, on est 29 millions. Ça veut dire que, tout de suite, on peut dire qu'il y a 15 millions de moins de 18 ans et 15 millions de plus de 19 ans. Tout le monde a compris qu'est-ce qu'on appelle la médiane? La médiane, c'est vraiment l'indice ou l'indicateur qui divise la population en 2 parties égales. Essayons de comparer ça avec un pays développé qui est la France. L'âge moyen en France est de 42 ans. Alors que chez nous, c'est de 22 ans. C'est pour ça que vous voyez des vieux Français qui viennent ici chercher des jeunes filles malgaches. Il y en a beaucoup, hein? S'ils s'aiment, pourquoi pas? Moi, je veux dire, chacun est libre, hein? Non? Vous n'avez pas remarqué ça? Quand vous allez dans les grandes surfaces, il y a la petite jeune fille là, qui pousse le caddie. Et à côté, il y a un vieux qui l'accompagne, un vieux Français ou un...
Mais s'ils sont heureux, pourquoi vous serez contre? Bon. Et l'âge médian en France est de 41 ans. Ça veut dire qu'en France, il y a 50% de gens qui sont âgés de 41 ans et moins, et 50% de gens qui sont de 42 ans et plus. Alors que chez nous, c'est 18 ans. Hein. On a presque le double de l'âge moyen. À Madagascar, c'est 22 ans, fois 2, c'est 44. Et en France, c'est 42 ans. Voilà. Vous voyez, donc essayez, quand vous avez un ensemble nombreux, de calculer les médianes, de faire des pourcentages, ok, hein, de calculer la moyenne. Hein. Voilà. Maintenant, on va voir comment évolue une population. Alors, je vous pose la question, comment une population évolue? Bon, une population augmente par quoi? Par les naissances, ok? Et elle augmente aussi par l'immigration. Ça veut dire que s'il y a des Malgaches qui viennent de l'extérieur et qui viennent résider à Madagascar, reviennent résider à Madagascar, on les appelle des immigrés. Immigrés. S'il y a des Malgaches qui quittent Madagascar et qui partent à l'extérieur, on les appelle des émigrés. OK? Lorsqu'on parle émigré, immigré, c'est comme on parle de exportation. Ça veut dire que ça sort de Madagascar vers l'extérieur, hein, des biens et des marchandises, et importation lorsque les marchandises ou les biens viennent de l'extérieur vers Madagascar. OK? Puis, comment une population aussi diminue? Par les décès. On appelle ça la mortalité. Et les naissances, on appelle ça la natalité, hein, ou la fécondité. Alors, lorsqu'on parle de natalité, c'est très simple. Vous calculez le nombre de naissances annuelles dans une population et vous divisez par le nombre d'habitants. Ici, au cours de l'année 2018, on a dénombré 961 951 naissances. Pendant l'année, hein, et la population est de 25 674 196. Le taux brut de natalité, il n'y a pas de E, hein, s'il vous plaît, il faut corriger ça. Là, le taux brut, il n'y a pas de E, c'est masculin. Le taux brut de natalité, ou TPN, est de 37,5 pour 1000. Ça veut dire que pour 1000 habitants, au cours de 2018, il y avait eu 38 naissances. OK? Bah, ce taux de natalité, ce taux brut de natalité était de 34,42 pour 1000. Bah, c'est pas très loin de 37. Et ça, c'était au Cameroun. OK? Par contre, en France, ce taux brut de natalité est de 11,1 pour 1000. Pour la même année 2018. Maintenant, on peut dire aussi, en ville, est-ce qu'il y a moins de naissances par rapport à la population, par rapport, hein, dans le milieu rural? Eh bien, c'est montré par le recensement que le taux brut de natalité en milieu urbain à Madagascar est plus faible que celui en milieu rural. À Madagascar, dans les villes, c'est à peu près 29 pour 1000. Alors que dans les villages, en milieu rural, il y a 36 pour 1000. OK? Ça veut dire que dans les villes, on commence à faire du planning familial. Le planning familial, c'est la volonté de contrôler les naissances. OK? Et ça, c'est pour espacer les naissances, pour réduire le nombre de naissances. Et moi, je vous conseille à toutes les filles de le faire. Hein? Maintenant, avoir beaucoup de naissances, ça fait beaucoup de charges.
Et c'est pas bien de laisser les enfants dans la nature. Il faut s'en occuper. Hein? Moi, je vais vous poser une question, mademoiselle. Je peux vous poser une question? Combien vous voudrez avoir comme enfant dans la famille à peu près? 2, 1, 3, 4, 5. Hein? Voilà, bravo. Elle, c'est 3. Et pour vous, c'est combien à peu près? 2. Vous voyez? Donc là, mais pour avoir que 2 ou 3, vous devez appliquer le planning familial. C'est très important. OK? Il faut en parler avec vos parents. Hein? On appelle ça de l'éducation sexuelle. Il ne faut pas avoir des tabous. Avant, c'était ça. Et on fait 6 enfants, 8 enfants. Moi, dans ma famille, on était 8. Ma mère donnait toujours des licences tous les ans. C'est incroyable, hein? Il peut-être quand même. Il y a autre chose que ça, quand même, dans la vie, non? Ben, c'est mon avis, hein? Oui, pour vous, c'est quoi? Et pour vous, c'est combien? 2. Ben, c'est bien, 2. C'est bien. Bravo, bravo. Il y a une bonne volonté. Vous voyez, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on dit ça? On est en train de faire une enquête statistique. Hein? On s'intéresse, par exemple, hein, au choix de nombre de descendances par fille. Hein? Là, on a du 3, 2, 3, 2. Je crois que c'est un peu ce qui se passe actuellement. Hein? 2, 3. Moi, nous, on était 8 hein, dans la famille, dans le... Hein? Et moi, mon fils ne m'a donné que 3 petits-enfants. Vous voyez? Donc, il y a quand même une diminution au milieu urbain par rapport au nombre de descendances. OK? Là, par exemple, on parle du taux brut de natalité hein, par province pour essayer de comparer où se trouve le taux de natalité le plus fort. Parce que ceci contribue à la croissance démographique. Hein. On a dit que ça fait croître la population. Et quand vous regardez, hein, là, le taux de natalité, on regarde l'ensemble, hein, en milieu rural, le taux de natalité le plus important, c'est en Tranam. La même chose en ville. Hein? Alors que le taux de natalité le plus faible, hein, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, c'est en Tananarive. OK? En Tananarive. Et là, vous voyez bien qu'en milieu rural, le taux de natalité est de 34,2 pour 1000, alors que, non, 35,5 pour 1000, alors que en milieu urbain, c'est de 28,6 pour 1000. D'accord, hein? Bon, alors le taux de natalité pose quand même des problèmes, parce qu'au dénominateur, vous avez la population totale. Et dans la population totale, il y a par exemple des enfants de moins de 5 ans. En quoi les enfants de moins de 5 ans sont concernés par la natalité? Donc on essaie de corriger ça et on essaie de regarder qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, un taux de fécondité. Ça veut dire, on regarde maintenant le groupe de femmes en âge de procréer. Le vrai moteur de la natalité, c'est ce groupe de femmes-là. OK? Donc, on va avoir le nombre de naissances et on le met, OK, en rapport avec le nombre de femmes en âge de procréer, les 15 à 49 ans. Et on parle du taux de fécondité. Alors, le taux de fécondité, c'est le nombre de naissances pour 1000 femmes en âge de procréer. Ça veut dire les femmes, le nombre de femmes entre 15 et 49 ans. En 2018, le taux de fécondité à Madagascar est de 135 pour 1000.
Ça veut dire sur 1000 femmes pendant l'année, hein, au cours d'une année, hein, sur 1000 femmes de 15 à 49 ans, il y avait eu 135 naissances. Ça veut dire plus de 10% de femmes de 15 à 49 ans ont donné naissance. Ok, en considérant qu'au cours d'une année, une femme ne peut pas donner de naissance tout de suite. Hein? C'est rare, hein, même si ça se fait, étant donné que il faut une gestation, hein, il faut qu'elle soit enceinte pendant 9 mois. Hein? Donc, faire 2 enfants dans la même année, c'est assez rare. Et là, on va dire, comment on peut calculer un taux spécifique de fécondité? Donc, le taux spécifique de fécondité, c'est le nombre de naissances, n'est-ce pas? Voilà. Par rapport aux 1000 femmes de 12 à 14 ans. En Madagascar, il y a déjà des filles de 12 à 14 ans qui donnent naissance. Peut-être pas en milieu urbain, c'est rare, mais en milieu rural, à partir de 12 ans, il y a déjà des filles, des jeunes filles, qui donnent naissance. Hein, c'est assez précoce. On parle de fécondité précoce ou de natalité précoce, ok? De femmes 12-14 ans, 15-19 ans, vous voyez que le taux spécifique de fécondité augmente. Et là où elle est vraiment la plus importante, c'est entre 20 et 24 ans. C'est là où les femmes procréent beaucoup, entre 20 et 24 ans à Madagascar. OK? Et puis on a ce taux de spécifique de fécondité qui diminue. Et même à 45-49 ans, n'est-ce pas? 45-49 ans, on a encore des naissances. Hein? Les femmes donnent encore naissance aux enfants. OK? Lorsqu'on fait la somme de tous ces taux spécifiques de fécondité, on trouve le nombre d'enfants par femme. OK? Ça veut dire que si une femme, OK, survit, n'est pas décédée, en commençant par 12 ans jusqu'à 49 ans, combien d'enfants peut donner en moyenne une femme? Eh bien, on appelle alors en ce cas-là l'indice synthétique de fécondité. Donc, théoriquement, une femme, si on adopte ces taux de fécondité, et si la femme ne meurt pas au courant de son âge en âge de procréer, cette femme-là va donner 4,3 enfants. OK? Ça, c'est dans tout Madagascar. Alors, on peut faire des comparaisons. Hein. Au Niger, c'est 7,2. Au Sénégal, c'est pas loin. Hein. On est à 4,3 enfants par femme. Au Cameroun, c'est 4,7. C'est à peu près ça. Mais dans les pays développés, regardez, on est déjà très, très bas. En France, c'est 1,8. Une femme, pendant toute sa vie, ne peut donner qu'à 1,8 enfants. OK? Et en Chine, c'est 1,6, c'est moindre. Vous savez qu'à un moment donné, en Chine, ils ont adopté ce qu'on appelle une politique de population d'enfants uniques. Est-ce que vous êtes au courant? Ça veut dire que aucune femme ne peut donner plus d'un enfant. Aucune. Et c'est vraiment une loi. Hein. On n'a pas le droit. Donc, du coup, hein, il y avait beaucoup de problèmes de génocide. Parce que quand le Chinois veut avoir un fils mais pas une fille, donc il faut éliminer la fille pour avoir un fils. Eh oui. Du coup, hein, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'hommes chinois qui ne trouvent pas de femmes. Ça se normalise. Parce qu'ils ont choisi beaucoup d'enfants masculins. Ce qui fait que le taux de masculinité là-bas est très grand. Du coup, ces Chinois-là, ils partent à l'extérieur pour chercher des femmes. OK? Voilà. Parce qu'il n'y a pas assez de femmes pour leur mariage, hein, en équilibre avec le nombre d'hommes en Chine.
Bon, sinon, hein, à Singapour, c'est déjà 1,2. Pendant toute la vie, la femme ne peut donner qu'à 1,2 enfants. Hein. Mais il y a des couples qui choisissent vraiment de ne pas avoir d'enfants. OK? Ben voilà pour aujourd'hui. Hein, on a parlé de la natalité, de la fécondité, et on a retenu quand même qu'à Madagascar, la fécondité et la natalité est encore importante, surtout en milieu rural, n'est-ce pas? Hein? Bien que en ville, ce taux de fécondité a bien diminué, n'est-ce pas? Hein? Et que dans les pays développés, le taux de fécondité a beaucoup, beaucoup baissé. Et cet indice de fécondité de 1,2, 1,4, 1,6 n'arrive plus à remplacer le taux de remplacement de la population. C'est là où je vous ai dit qu'il y a deux personnes qui sont remplacées par une personne. Là, qui veut avoir qu'un seul enfant? Ah bon, un seul enfant? OK. Ben, chacun son choix, mais ça veut dire que si vous vous mariez pour avoir un enfant, hein, vous aurez deux, et il y a deux personnes qui ne sont remplacées que par une personne. À moins que vous alliez être polygame, ça c'est autre chose. Et faire des enfants partout. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous ai parlé de quoi aujourd'hui? Je vous ai parlé que pour la statistique, il y a des pourcentages à calculer, il y a des moyennes à calculer. Les moyennes, je vous ai fait comprendre qu'est-ce que c'est la moyenne. Ça, il y a des formules toutes faites pour le calculer. Hein? Il y a la médiane pour savoir, dans une population nombreuse, la moitié de la population, quel est l'indicateur qui divise la population en deux parties égales, par exemple. Hein? Et puis il y a les graphes. Avant-hier, hier, je vous ai montré des graphes pour comprendre d'un seul coup, n'est-ce pas, comment cette population nombreuse peut être décrite. OK? Je vous ai fait comprendre ici aussi, donc pour la population, hein, que la population augmente par rapport à la natalité. Hein, c'est la natalité qui fait augmenter une population. Et à Madagascar, la natalité est encore assez importante. Je vous remercie. Hein. Donc, demain, je termine. Moi, j'aimerais, si vous posez des questions, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour ça. Hein. Moi, j'aimerais que lorsque j'aurai terminé le cours inaugural, vous n'êtes plus la même personne que j'ai rencontré il y a 3 jours. Que maintenant, vous connaissiez quelques bribes de ce qu'on appelle la statistique, comment analyser un ensemble nombreux, et c'est ça ce qu'on appelle le transfert de connaissances. D'accord? C'est le partage. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des idées,